Samedi 22 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi, tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. » Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Dans ce passage, Jésus répond à ceux qui doutent de la résurrection. Les Sadducéens cherchent à piéger Jésus par une question tordue. Mais le Christ révèle un horizon que le cœur humain peine à imaginer. La vie éternelle n'est pas la simple continuité de ce monde, mais un monde nouveau, où nous serons semblables aux anges, vivant en Dieu pour toujours. Jésus montre que la résurrection n'est pas une idée, mais une réalité profonde du cœur de Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Pour Jésus, la vraie vie commence là où Dieu nous prend par la main et nous fait traverser la mort pour entrer dans sa lumière. Cette parole vient relever nos doutes, nos peurs et nos questions. Elle nous rappelle que rien de ce que nous vivons, aucune souffrance, aucune séparation, n'est définitive. La résurrection n'est pas seulement un événement futur, c'est déjà une espérance qui transforme notre présent. Elle nous donne une direction à nos choix, une paix à nos combats, une tendresse à nos blessures. Dieu nous prépare une vie que rien ne pourra briser, une vie où l'amour sera total, où la joie sera complète, où nous serons pleinement enfants de Dieu.